Bonjour, je m'appelle Isabelle Martinez et je vais vous présenter une mini-séquence de 3 mouvements, donc l'un avec une balle jumelle et 2 autres mouvements dont l'un nécessitera un bâton. Donc voici pour le matériel nécessaire. Cette séance est destinée à des dentistes. Alors la problématique des dentistes, outre l'hyperflexion au niveau des doigts qui peuvent créer des problèmes au niveau du canal carpien, on voit qu'il y a une position déséquilibrée avec une épaule plus haute que l'autre, une épaule en flexion mais pas totalement, en rotation interne et en adduction, et tout ça en isométrie et en contraction, en contraction tout au long de la journée. Donc, il se trouve que ces 3 directions de mouvement sont aussi 3 directions de mouvement du grand pectoral. Donc, c'est de ce muscle que je vais vous parler plus particulièrement et qu'on va travailler plus particulièrement, sachant qu'on va bien travailler des 2 côtés, même s'il y a un déséquilibre que d'un côté. Donc, le grand pectoral, il s'insère pour sa partie supérieure, les fibres supérieures, sur la partie médiale de la clavicule, et donc il va s'insérer sur le grand tubercule de l'humérus. Il y a une partie médiale qui s'insère sur le sternum et une partie inférieure qui s'insère sur le cartilage de la 6e côte. Il se trouve que ce muscle est très particulier parce que ses fibres supérieures permettent la flexion, comme on a vu pour le dentiste, mais les fibres inférieures permettent l'extension de l'épaule, qui n'est pas utilisée par le dentiste. Donc, il a la particularité d'être antagoniste à lui-même. Donc, l'objectif de cette séance, ça sera de renforcer les fibres du grand trochanter et des fléchisseurs aussi, qui sont raccourcis et en tension. Il se trouve aussi que le grand pectoral est aussi sur la ligne brachiale antérieure superficielle qui va jusqu'au bout des doigts. Alors, premier mouvement que je propose, c'est simplement partir, donc l'insertion des fibres supérieures sur la partie médiale, en dessous de la clavicule, et simplement rouler jusqu'à l'insertion sur le grand tubercule de l'humérus en faisant des allers-retours. L'objectif est de réaligner les fibres avec une sensation d'allongement sur la longueur. Le deuxième mouvement que je propose, c'est la roue debout pour réveiller les fléchisseurs, dont le grand pectoral, et lui redonner son extension et sa longueur maximale. Donc, et aussi l'utiliser dans son travail de rotation externe aussi. Alors, on va aller contrecarrer la rotation interne, rotation externe, flexion au maximum, élévation de l'épaule aussi et protraction. La consigne, c'est comme si je voulais aller mettre ma main à plat sur un mur, donc tirer vers l'arrière, et on maintient quelques secondes comme ça dans cette position-là. Le dernier mouvement que je propose, c'est donc le bras de la tête de vache avec le bâton. Là aussi, l'idée, c'est de renforcer cette fois-ci la totalité des fibres du grand pectoral, puisqu'il y aura l'extension d'un bras, la flexion d'un bras, adduction, et adduction, mais extension de l'autre bras. Donc, je prends mon bâton d'une main, je vais le mettre derrière. Ensuite, j'explique la consigne et je vous montrerai après. Je vais aller chercher avec mon autre bras le bâton le plus haut possible. Et pour complexifier un petit peu, je vais essayer de décoller des côtes ma main du bas et de lâcher le bâton. Donc, je suis vraiment en hyper flexion, hyper extension également.
Donc on maintient également quelques secondes. Voilà, je vous remercie, la séance est terminée.